Bon bah on était prévenus, fallait se tenir prêt. Les amis, bienvenue dans la vidéo critique volume 1. Enfin, la vidéo critique de la Casa de Papel saison 5 volume 1. Il y aura la volume 2 en décembre. Et puis bah vive le 3 décembre, vivement le 3 décembre. Parce que du coup bah là, c'est chaud quoi. Enfin, on aurait voulu voir la suite directement. On sait que c'est fini. Après la Casa de Papel c'est fini. On aurait pu espérer des préquels de certains personnages. Finalement ça va être compliqué. Mais on va en parler dans cette vidéo. Cette vidéo est c'est full spoiler. Voilà, sachez qu'on va full spoiler dans cette vidéo. Il n'y aura pas un seul moment où je vais pas spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu la partie 1 de la saison 5 de la Casa de Papel, quittez de suite, fuyez vite et vous revenez sur la vidéo dès que vous aurez vu la série. Ça va pas vous prendre très longtemps. Il y a 5 épisodes d'à peu près 50 minutes chaque épisode, donc en 5 heures grand max. Si tu fais des pauses pipi, ça devrait le faire. Bon, que dire, comment, où vont-je déjà en commentaire, donnez-moi votre avis sur cette partie 1. Moi je suis méga mitigé, du coup je suis grave chaud pour que dans les commentaires vous me donniez un peu votre avis. Parce que je trouve que après, le truc c'est qu'on peut pas juger cette saison 5, on peut juste juger la partie 1 de la saison 5. Parce que la partie 1 et la partie 2 vont aller ensemble pour cette saison, donc juger juste la saison 5 c'est pas possible, on va juste juger cette partie 1. Mais moi je suis assez mitigé parce que finalement... Je trouve que dans cette saison, dans cette partie justement, il y a beaucoup trop d'action. La partie vachement mystère, intrigante qu'on avait dans les premières saisons, avec le plan, savoir comment il allait se dérouler, etc. C'était vachement intéressant. Là, on est vraiment sur beaucoup de castagnes et beaucoup d'improvisation. Et le côté plan et intelligence a été beaucoup mis au second plan. Et puis de toute façon c'était dit, de toute façon, vu que le professeur était sous Alessia Sierra et que finalement il était plus aux commandes, forcément eux à l'intérieur ils devaient vachement improviser. Et c'est peut-être la partie que je regrette un peu, mais bon, ça, en fait c'est ce qui permet que ce soit différent aussi des saisons précédentes, c'est que finalement maintenant ils sont livrés à eux-mêmes et c'est à eux de gérer. Mais du coup ça semble finalement plus à une série un peu basique dans l'idée, parce que même le côté casse est très mis à l'envers. En fait c'est vraiment le camp de la Casa de Papel, enfin le camp des braqueurs versus le camp de la police et du gouvernement qui s'affrontent. C'est basé sur ça principalement. Après c'est vrai que c'est vachement touchant parce que tu sais pas qui va s'en sortir. Honnêtement j'étais surpris à la fin. On va en parler, mais il faut qu'on en parle. Mais je suis désolé, mais Arturito, merci Stockholm. Putain, il était relou. Et puis enfin il est parti, alors il est pas mort mais en tout cas il est évincé de cette partie. C'est à dire que Chobaï, après l'épisode 2 ou 3, je sais plus, l'épisode 2 je crois, on l'a plus vu. Parce qu'il était relou, il est chiant, tout le temps on le revoit, il est de retour systématiquement et là il n'est pas de retour, donc merci Stockholm. Elle a tué Arturito mais après, à chaque fois elle était perdue, elle avait des illusions et plein de trucs un peu chelous. J'ai eu très peur lorsque Tokyo, bon on va y venir parce que si vous êtes là c'est pour ça aussi. Lorsque Tokyo est morte, c'est con hein, si jamais tu t'as pas entendu ça, mais ouais Tokyo est morte, donc finalement... C'est triste parce que c'est l'un des personnages, personnellement moi je m'y attendais pas à ce qu'elle meure, en tout cas pas maintenant. Pour moi, vu que c'est la narratrice depuis le début, pour moi elle est... En fait je sais même pas si elle est... Enfin, je vois pas comment elle aurait pu survivre à 4 grenades qui explosent sur son corps. Le truc c'est que c'est elle qui fait la voix de narratrice. Donc comment est-ce possible qu'elle fasse sa voix de narratrice? C'est ça que je suis trop perturbé, parce que du coup c'est pour ça, pour moi, depuis le départ, celle qui fait la voix, pour moi elle ne serait pas morte, et c'est peut-être même pour moi la seule survivante, et au final elle est morte. Elle est morte explosée, elle est morte, c'est-à-dire que plus mort que ça c'est pas possible. Et du coup moi je sais pas ce qu'elle fait, ce qu'elle va devenir, c'est grave intriguant parce que j'aurais kiffé qu'elle reste. Mais bon finalement elle est morte. Son arc justement avec son copain, et je trouvais au début que c'était un peu sorti de nulle part ce préquel et ces flashbacks concernant sa vie et elle. Et finalement c'est pour nous expliquer que en fait ils ont plusieurs vies, enfin dans une vie ils ont plusieurs vies, c'est ce qu'elle dit justement à Rio, enfin c'est ce qu'elle dit à Denver, ce qu'elle dit à Rio, et c'est ce qu'elle dit à Julia, et justement elle dit, maintenant ta vie commence. En gros, sa vie, elle a recommencé à partir du moment où ce copain est mort, elle a refait sa vie, et ainsi de suite. Et elle a vécu 2 vies, celle-là et celle d'après. Et puis maintenant elle est morte et elle a délégué ça. En gros, sa boucle est faite, genre son copain est mort, elle était triste, elle a fait sa vie. Et elle meurt et elle rend triste son copain. Et honnêtement, sa mort, personnellement, je m'y attendais pas. Et puis j'ai trouvé ça tellement digne et tellement beau. Parce qu'au début, j'avais trop peur que Grandia... Il est insupportable ce personnage et personnellement je le déteste, je le hais, mais je pense que beaucoup le détestent, sauf ceux qui aiment bien les gens qui sont détestables. Moi j'aime pas. Et du coup ce personnage là j'ai trop peur qu'il lui mette une balle dans la tête et qu'au final il gagne. Et ça aurait été trop triste, même pour nous spectateurs ça aurait été trop dommage. Et puis finalement on a cette vengeance de... Alors je sais pas s'il est mort, mais en tout cas Tokyo est partie digne. Elle s'est pas fait salir par ce vieux connard. Elle s'est fait exploser et elle explose ceux qui sont autour. Je trouve que c'est assez cool aussi que la bande de l'armée ne soit pas si... Enfin n'y arrive pas si facilement comme ça
pouvait être pensé, que ça arrive vraiment, ils galèrent et il y en a même des membres à eux qui meurent. Et Gandia, c'est vraiment un véritable poison, qui soit avec ou contre eux. C'est-à-dire que vraiment, même avec peu importe la bande où il fait chier tout le monde. Et c'est drôle parce que du coup, bah, ils sont délégués de la personne, c'est à eux de s'en charger. C'est un peu drôle, mais Gandia, vraiment, il est insupportable ce personnage. J'espère qu'il va finir par ne plus être là dans la suite parce qu'il est insupportable. En fait, il y a beaucoup de personnages qui sont passés au second plan et d'autres beaucoup plus au premier. Denver et surtout Rio étaient vachement mis à l'écart. Enfin, dans les saisons précédentes, bah, il a disparu, etc. Il s'est fait un peu manipuler, etc. Mais là, il est repassé un peu plus au premier plan avec ses histoires d'amour avec Tokyo et la fin surtout de Tokyo. Donc voilà, Stockholm pareil, c'est mis au premier plan puis ensuite elle est descendue directement. Helsinki, alors mec, j'ai eu trop peur qu'il meure, c'est le personnage le plus adorable de la série. Il n'est pas mort, il a juste une jambe en moins. Julia aussi, elle a pris un peu plus d'importance. Et d'ailleurs, les otages sur le toit, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Aucune idée de où ils sont, avec qui, à quel endroit. Tu sais pas où ils sont, tu sais pas ce qu'ils font non plus. Mais bon, why not. Et puis même le mec là, bah, celui qui est avec les otages, tu sais pas vraiment ce qu'il devient après parce qu'il est dans les escaliers. Et à la fin, bah, tu sais pas ce qu'il donne. Genre, lui aurait pu aller aider les gens. Et puis finalement, il les a pas aidés. Donc je sais pas trop où il est ce garçon. Lisbonne, pareil, elle est très importante au début. Puis ensuite, elle a ses petits pics d'importance. Mais après, elle part un peu au second plan. L'arc professeur Sierra, j'ai bien aimé malgré que ce soit très prévisible au final. Parce que toutes les théories allaient dans ce sens. C'est que bah, finalement, Sierra allait rejoindre la team. En fait, elle les rejoint sans plus ou moins, en fait elle n'a pas vraiment le choix parce que du coup bah, il y a le professeur Marseille et Benjamin qui doivent l'aider à accoucher. Au début elle veut pas du tout, c'est non catégorique, puis au final elle voit que le professeur ne lui a pas mis un couteau dans le dos et qu'elle l'a aidé, qu'elle a fait en sorte que son bébé, qu'elle accouche correctement. Et dans l'idée c'est prévisible et c'est un peu dommage ça je trouve que ce soit prévisible, mais j'aurais pas aimé que ça se passe d'une autre façon. Que elle finalement elle vraiment elle dise non m'aidez pas et tout et qu'elle accouche toute seule et qu'elle y arrive. Je pense que ça aurait été un peu trop dommage et que ça détruise un peu justement cet arc là qu'il y avait eu autour d'eux. Et honnêtement moi cet arc là j'ai beaucoup aimé. Ciara qui découvre que bah, tout le monde lui a foutu dans le dos du côté de la police le Tamayo. J'espère qu'il va payer à la fin et que le professeur va balancer tous les audios qu'il y a parce que ce serait juste magique que les personnes vraiment néfastes et qui sont pas bons dans le monde, parce que à la base les braqueurs sont là pour rendre la gloire aux autres et là lui, bah, forcément il est contre eux, mais tu vois, l'inspecteur de police est contre eux, mais il est pas méchant. Alors que lui, c'est vraiment quelqu'un qui est pas bon et qui souhaite juste sa dignité et son ego, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Et c'est ça qui est dommage. Et puis, bah, j'espère que lui va payer, pas qu'il va mourir, mais qu'il va payer par rapport à ce qu'il a fait et au fait qu'il porte le chapeau à Alicia. Même si Alicia, au début, je l'aimais vraiment pas. Mais finalement, dans cette saison, je trouve qu'elle s'humanise et elle fait un peu ce qu'elle peut. Et honnêtement, j'ai bien apprécié qu'elle soit là derrière eux, etc. C'était prévisible, comme j'ai dit, mais c'était cool. Finalement, j'ai bien aimé. Mais honnêtement, moi, cette saison, j'ai mis un peu de temps à me mettre vraiment à fond dedans. C'est-à-dire que dans les autres saisons, j'étais vraiment à fond, pleine balle, etc. Et que je kiffais tout. J'ai kiffé, bien sûr, j'ai kiffé. Mais c'est vrai que peut-être trop prévisible et en même temps l'épisode 5 m'a surpris, l'épisode final justement où Tokyo meurt, et honnêtement ce combat là m'a hypé de fou et j'ai kiffé, mais peut-être trop de combats en fait dans tout au long de la saison. Premier combat c'est avec Arthur Ito et les otages, après c'est avec eux, après c'est avec Gandia, après en fait ouais c'est ça, c'est ce que je disais, mais le côté intelligence est remis vraiment en second plan et c'est ce qui m'avait grave chauffé dans la série personnellement, le fait d'avoir des plans et tout avoir planifié, je trouvais ça super. Et puis là bah, finalement c'est le freestyle. Je pense que la partie B va être un peu dans le même genre, ça va être vachement beaucoup plus bourrin. Bah, Tokyo va certainement plus être là. J'espère que ça nous sera expliqué pourquoi le narrateur c'est Tokyo. Parce que du coup si elle est morte, honnêtement je vois pas comment elle ne peut pas être morte, mais après on l'a vu, les mecs qui ont pris les grenades ne sont pas forcément tous morts, donc à voir. Mais c'est vrai qu'on a perdu bah, finalement toute la touche Nairobi, Tokyo, les deux sont partis. Et alors le fils de Berlin, alors lui tu sais pas d'où il sort mais il est là, il est présent. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais il est là. À mon avis, bien sûr, parce que le dernier préquel nous montre qu'en gros il veut pécho la femme de Berlin. Est-ce qu'il va justement être utile? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va avoir un intérêt? Est-ce que Berlin est vraiment mort? Oui, il est clairement mort. On voit que Tatiana finalement elle est un peu sombre et qu'elle veut pécho le fils de Berlin aussi, donc c'est un peu louche tout ça, mais on va le voir. Finalement on voit aussi que bah, Marseille et Berlin étaient vachement liés. Et du coup, voilà, et on peut peut-être imaginer que si jamais c'est le fils de Berlin qui prend la femme de Berlin, donc Tatiana, bah que finalement Tatiana, elle est peut-être pas morte d'une maladie, mais peut-être qu'elle est morte par lui en fait. Et par Berlin qui l'aurait tué de folie, on sait pas, après je vois pas trop Berlin comme ça, même s'il était très sadique avant.
En vrai, pourquoi pas, c'est faisable et tout, mais honnêtement, cette saison 5, plutôt bonne, dans l'idée, plutôt bonne. Je dirais pas que c'est la meilleure, loin de là, mais j'ai apprécié parce que ça reste de la Caisse des Papels, ça reste des personnages super attachants, c'est des personnages qu'on a suivis depuis 5 saisons, donc voilà, j'ai pas été surpris de masse et j'ai pas été en mode waouh ou. Et puis tu vois, je l'ai été par Helsinki, je pensais qu'il allait mourir, finalement non. Tokyo, alors je m'attendais vraiment pas. J'ai cru qu'elle était dans la merde, et puis finalement qu'elle allait réussir à s'en sortir. Et puis à fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode, bah finalement elle s'en sort pas du tout et elle explose. Le gang de braqueurs, j'espère que finalement certains vont mourir, mais pas tous, parce que ça pourrait être intéressant de voir aussi la suite et le côté politique, en fait, le côté final où justement ils sortent de la Banque d'Espagne parce qu'ils ont réussi de sortir, et puis parce que aussi le Tamayo va se faire avoir et tout va ressortir en fait, et que toute la vérité explose. Et j'aimerais bien justement voir cet aspect derrière la banque plutôt que dedans la banque, justement, ou lorsque tout le monde sera sorti avec l'or, ou pas d'or d'ailleurs, parce que l'or on n'en parle pas des masses, on en parle qu'ils veulent la sortir par les égouts, etc. Et que c'est justement les 3 forgerons là, ils sont venus aider pour fondre la porte, et d'ailleurs ils ont toujours pas réussi à péter la porte. Mais je pense qu'au bout d'un moment les braqueurs vont être coincés, déjà ils ont pris une grenade, eux ils vont péter la porte, ils vont arriver, et puis ils vont arriver dans ce sens là, donc je pense qu'il va se passer quelque chose d'incroyable, à moins qu'ils sautent tous par le truc, mais du coup ils vont se faire pété par Denver et par Julia, donc à voir, et Stockholm aussi d'ailleurs, et on va voir. Mais en tout cas, je sais même pas, on peut théoriser par la suite, mais c'est assez délicat en vrai, parce qu'on sait, peut-être qu'on peut théoriser concernant la fin en fait, et le professeur n'est pas mort, et je pense pas que le professeur meurt, à moins qu'il y ait un gros retournement de situation complètement mindfuck. Je pense pas que le professeur meurt, et j'y crois pas pour tout vous dire que le professeur meurt, parce que finalement c'est l'âme de la série. Tokyo est parti, c'était l'âme aussi, et Tokyo est morte. Et professeur, je pense pas qu'on puisse faire mourir. Je l'aurais vu mourir peut-être si Alicia aurait pété un plomb, mais là Alicia a l'impression, on a l'impression en tout cas qu'elle se range de leur côté à eux. Je crois pas. Et Benjamin, alors j'ai bien aimé le développement de Benjamin Julia, je trouvais que c'était intéressant, qu'il voulait se repentir, etc. Et qu'il était toujours auprès de sa fille, malgré qu'il était pas bon au début, et c'est expliqué en plus lorsqu'il est en prison, et je trouvais ça super top. C'est une bonne saison en fait, c'est tout pour le moment. Après, on attend de voir la suite et on pourra juger de l'intégralité de la saison 5 avec cette deuxième partie, mais pour le moment j'ai bien aimé, mais je suis pas surpris non plus de plein de trucs, même si vraiment ça reste cool et explosif, mais c'est pas ma préférée. Voilà, bah écoutez les amis, je pense vraiment avoir fait le tour quasiment d'un peu tout ce que j'ai pensé de cette série en fait, donc cette saison 5 surtout, et cette partie A de la saison 5. Je pense vous avoir donné globalement mon avis et un peu tout dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, votre avis sur cette partie A, ce que vous avez pensé de l'intégralité de la Caisse des Papels de cette saison 5, ce début de saison 5, la mort de Tokyo, ce qui vous a touché, ce qui vous a pas touché, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis n'hésitez également pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis vous pouvez également vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On n'oublie pas les amis, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.